salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. En fait, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo parce que j'ai vu plusieurs personnes qui se sont levées sur la toile déclarant que le christianisme est une pure invention européenne pour esclavagiser les Africains, pour les maintenir dans le sous-développement, pour les abrutir et autres. Et j'ai envie au fait de faire retentir la vérité à ce sujet. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'origine même, de la relation qui existe entre le christianisme et les Africains, l'origine de cette relation. Comment est-ce que ça commence? Mais nous allons commencer cela à partir du Nouveau Testament, parce qu'il faut savoir que la Bible parle des Africains. Je n'ai pas revenu sur l'histoire d'Égypte et tout, mais nous allons commencer avec Actes des Apôtres, avec les premiers chrétiens, au fait. Déjà, il faut savoir qu'à la Pentecôte, nous avons les 120 disciples qui reçoivent, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et ce qui se passe donc, c'est que parmi ces 120-là, dans Acte 2, verset 10, on nous dit qu'il y avait des gens de plusieurs nationalités venus du monde entier. Il y avait des Asiatiques, il y avait des Libyens, il y avait des Égyptiens, ils étaient nombreux. Et on nous cite des Africains parmi ces derniers. Comme je viens de le dire, les Égyptiens, il y avait des Égyptiens parmi eux, il y avait des Libyens, et nous savons que ce sont des Africains. Donc, l'évangile a touché les Africains déjà dans la Bible. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça ne commence pas avec le colon, mais ça commence déjà dans la Bible. Donc, maintenant, nous allons prendre aussi le cas de l'eunuque éthiopien qui lui a été évangélisé, qui a été baptisé par Philippe. Certainement, lorsqu'il est retourné en Éthiopie, il a aussi pu évangéliser les siens. Maintenant, c'est vrai que l'évangile a été beaucoup popularisé en Afrique avec l'arrivée des colons. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Et il est aussi vrai que les colons ont utilisé le christianisme en quelque sorte pour esclavagiser les Africains, ce qui est aussi vrai. Mais il faut comprendre que ce ne sont pas eux qui ont écrit la Bible. Pour dire que ce sont eux qui ont écrit la Bible et qu'ils ont donc utilisé ce moyen-là pour pouvoir le faire. Non, ils n'ont pas écrit la Bible. Eux-mêmes, ils ont été évangélisés, eux-mêmes, ils ont cru. Mais maintenant, des personnes malveillantes ont décidé d'utiliser ce moyen-là pour venir et faire souffrir les Africains. Lorsqu'ils venaient avec l'évangile, pour esclavagiser les Africains, pour pouvoir les soumettre, beaucoup ont utilisé ce qu'on appelait la Slave Bible. La Slave Bible qui est une partie de la Bible. Au fait, la Slave Bible est composée de 90%. Au fait, la Slave Bible est composée de 10%, 10% autant pour moi, de l'Ancien Testament et de 50% du Nouveau Testament. Donc, dans la Slave Bible, ils ont retiré tous les passages bibliques qui parlent de la liberté, qui parlent, bref, de tout ce qui est affranchi. Et ils ont donc maintenu les passages qui parlent de la soumission, qui parlent de l'esclavage, qui parlent du fait que les esclaves doivent se soumettre au maître. Ils ont maintenu tous ces écrits-là pour davantage soumettre les Africains. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est ce qu'on ne dit pas souvent. Mais je peux vous rassurer que c'est vrai, vous pouvez faire vos recherches vous-même. Et il faut aussi noter que, hormis de la Slave Bible, d'autres colons aussi ont eu à mentir. Ils ont eu à utiliser la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais ils ont eu à mentir sur certains passages bibliques, s'appuyant sur le fait que les Africains ne pouvaient pas lire la Bible en elle-même, parce que la Bible n'était pas encore dans les langues comprises par les Africains, en fait. Donc, c'était compliqué pour eux, ce qui fait qu'il y avait des Blancs à cette époque-là qui expliquaient les paroles bibliques et qui forcément pouvaient euh, faire certaines déformations des Écritures, pouvaient dire des choses qui ne sont pas écrites et induire ainsi en erreur les Africains, en fait, pour les obliger à se soumettre, pour les obliger à se livrer, en quelque sorte. Donc, le but de cette vidéo était de rassurer tous ceux-là qui ont la foi en Jésus, était de rassurer tous ceux-là qui ont aussi des doutes face à des personnes qui se lèvent sur les réseaux sociaux et qui commencent à dire que le christianisme est une invention européenne, que le christianisme appauvrit l'Afrique, que c'est à cause du christianisme qu'il y a ci ou ça. Ce qui est strictement mauvais parce que le christianisme n'est pas seulement présent en Afrique et le christianisme n'arrive pas en Afrique avec les colons, mais existe depuis des siècles. Le christianisme est présent en Asie, en Europe, dans tous les autres continents. Il n'y a qu'en Afrique qu'on fait du christianisme un problème. Reste à savoir pourquoi. Alors, je vous souhaite une très belle journée ou une belle fin de soirée. Rendez-vous pour une prochaine vidéo
avec encore toute autre révélation ici fracassante. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao.